Et c'est un travail qui vient de prendre naissance très récemment, puisque c'est une matière que j'ai, comme ça, au fil de mes déambulations urbaines, découvertes et amenées à l'atelier, sans savoir, sans avoir eu une idée préconçue de sa future manipulation. Et voilà, ça a pris naissance d'une façon très simple. C'est une des difficultés de la sculpture, c'est de mettre en œuvre une sculpture, c'est principalement la matière et ça peut être un obstacle. Donc j'ai trouvé cette solution au travers de déambulations et de découvertes de matière qui m'a permis d'avoir une palette assez large, me permettant d'aller d'une émotion à l'autre selon mes instants. Ce que j'ai découvert dans la rue, c'était en fait des câbles, qui permettent de faire la connexion du réseau en ligne de la fibre. Et donc, effectivement, c'est un matériau très contemporain. Enfin, il y a deux éléments à l'intérieur qui sont... Il y a le câble qui est avec sa gaine, sa protection en PVC, et à l'intérieur, il y a la fibre. Et voilà, c'est des éléments différents qui me permettent d'avoir encore une possibilité au niveau de l'émotion et de la mise en espace du volume, doublée quelque part. À quel moment, justement, ce matériau que vous récupérez prend forme, devient œuvre ? Bien, dès le moment où j'y mets la main dessus et que je décide de le mettre en situation, c'est-à-dire c'est une approche qui est sans préméditation, donc une improvisation et également une complicité avec la naissance que le hasard peut amener. Donc je travaille en duo avec lui. The victims have been bled. Red velvet lines. The black box. Red velvet lines. The black box. Les pastels, c'est un peu de l'ordre de l'aile de papillon. Et c'est une série qui avait commencé avec un hommage à Francis Bacon, mais je m'en suis éloigné. Et c'est un travail qui vient en parallèle à la sculpture, mais tout en étant une discipline complètement différente. Et pouvant être peut-être les paysages d'où découlent les sculptures. En disant ça, peut-être qu'à l'intérieur de certains des pastels, on peut y trouver une parenté avec les sculptures au niveau des volumes, des formes qui sont inscrites dans le pastel. C'est plus de l'ordre de la sculpture, tout en étant mural, et c'est une façon de jongler encore d'une manière différente avec les matériaux, et pour une part, des matériaux similaires à ceux de la sculpture, mais sans apport. La couleur est uniquement dans la matière, dans la densité de la matière. Et voilà. Et puis c'est un contraste entre la fibre et le plastique, ou ça peut être des éléments métalliques. Voilà. J'essaye de jongler et de broder une surface. Alors, elle est souvent inscrite dans une forme circulaire, qui est une forme qui me
pas qui me hante, mais qui au fil des années dans mon travail a été souvent présente et un point d'appui assez grand. Alors, Joël Négri, vous avez parlé beaucoup d'émotions au cœur de votre travail par rapport à ce que ça vous procure vous et puis sûrement ce que ça va nous procurer nous. On va dire un gros mot. Est-ce que finalement il y a un discours derrière ça? Parce qu'il y a un travail sur les déchets. Certains disent par exemple qu'on est à l'ère poubellien. Qu'est-ce que vous faites comme rapprochement entre ce travail-là de déchets et puis d'hyperconnectivité finalement Non, je ne pense pas, sauf le fait d'être des matériaux de récupération, mais c'est justement, c'est pour permettre d'agir et d'avoir une palette disponible. Mais on peut faire cette lecture, puisque effectivement, c'est des choses qui sont destinées à la destruction. Et moi, je leur donne une vie ou une destinée différente de celle qu'elles avaient.